ce que j'ai retenu de cet évangile, c'est la confiance qu'a Simon-Pierre en Jésus. Malgré avoir passé la nuit à ne rien pêcher, il n'a pas hésité une seconde à remettre ses filets à l'eau lorsque Jésus lui a demandé. Et c'est là qu'il a été récompensé justement avec cette quantité énorme de poissons. On fait souvent des demandes au Seigneur. On ne sait pas quand est-ce qu'elles seront exaucées, si elles le seront. Et c'est vrai que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Quand on fait une prière, il faut savoir que Dieu nous a entendus, Dieu sait qu'on est là, Dieu sait ce dont on a besoin et il sait quand on en aura besoin. Je pense qu'on devrait suivre l'exemple de Simon et savoir s'abandonner au Seigneur, lui faire confiance et le suivre en fait au quotidien. Je m'appelle Andrea et le verset que j'ai retenu est « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Car il me fait penser au fait que malgré toutes les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, nous plaçons à chaque fois notre entière confiance en Jésus, tout en sachant qu'il y pourvoira. Le verset qui a attiré mon attention, c'est lorsque Jésus dit à Simon, « Avance au large, jetez vos filets pour la pêche. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Parce qu'on montre que Jésus il fait des miracles. Dans l'évangile de Jésus-Christ, la partie m'ayant le plus attiré, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Car je me suis posé la question de pourquoi Simon obéit-il à Jésus. Et je me suis dit que comme Jésus a enseigné sur le lac, notamment dans la barque de Simon, Simon a dû être touché par la parole de Dieu. Et je me dis que je devrais ressentir la même chose en écoutant l'évangile, parce que Simon ne connaissait pas Jésus avant, mais rien qu'en écoutant son enseignement, il a eu foi en Dieu et il a cru. Le verset qui m'a manqué, alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Parce que ça montre la confiance qu'ils ont en Jésus. Ils le suivent et ils sont dévoués à lui. Ce qui m'interpelle en premier lieu dans cet évangile, c'est avant tout la confiance que Simon a eue en Jésus dès le départ. Parce que malgré le fait qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien récolter, ils ont quand même écouté Jésus qui leur a demandé de relâcher leur filet. Et c'est à ce moment qu'ils ont récolté du poisson comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Donc cela nous montre bien qu'on peut avoir une confiance aveugle en Jésus et que même quand tout semble être perdu, la confiance en la parole de Dieu peut vraiment tout changer. Dans notre vie quotidienne même, on aura beau entreprendre toutes sortes de choses, mais si Jésus n'est pas au centre, ça sera assez compliqué, voire même impossible d'aboutir à un résultat qui sera positif. Et il y a une deuxième chose qui m'a également interpellé, c'est le verset où Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras ». Jésus appelle Simon à le suivre. Il aura cette mission d'attirer les hommes à Dieu. À travers ça, on voit bien que la mission des disciples, c'est avant tout d'être un instrument de Dieu pour toucher les autres cœurs, évangéliser et les ramener à Dieu. Ce qui m'a retenu dans l'évangile, c'est la parole de Simon qui dit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » En fait, je pense que c'est un appel à croire en Jésus. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est une parole qui nous amène à croire en lui et être dans l'espérance. Alors après ce que j'ai compris dans l'évangile du dimanche, peu importe l'objectif qu'on a, peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, si on ne met pas Dieu dans nos projets, on aura plus de difficultés à atteindre nos objectifs. Céline, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Le Seigneur nous demande 2 déplacements. Le premier, avancer plus loin pour un davantage. Et le deuxième, agir simplement. Et c'est lui qui remplit avec abondance. Il y a donc un temps pour écouter la parole de Dieu,
un temps pour obéir avec la foi. Il y a un temps pour recevoir les grâces en abondance, un temps pour rendre grâce à Dieu et le reconnaître comme notre Maître et Seigneur. Il y a un temps pour marcher à sa suite sans craindre et incarner sa volonté. C'est Élie. Le passage que moi j'ai retenu, c'est « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Malgré le fait qu'il n'avait pas pu avoir du poisson, que les mots de Jésus en y allant, en ayant fait confiance à Jésus, leurs filets se sont remplis en abondance. Donc ça veut dire que ça nous montre que justement on peut faire confiance à Dieu, même dans les moments difficiles. Que Jésus est avec nous, il ne nous lâche pas. Peut-être que nous on peut le lâcher, mais lui il ne va jamais nous lâcher. Pendant la messe, justement, on le dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ça nous montre qu'on n'est pas parfait, mais Dieu nous aime comme on est. C'est Marie-Julie. Simon fait preuve d'obéissance et de priorité de tâche, car Jésus devait enseigner, donc il s'arrête de laver les filets. L'obéissance qui me rappelle les vœux que font les consacrés et ce par quoi a fleuri Abraham. Cet évangile nous rappelle et nous montre qu'il faut tout faire sous la direction de Dieu. Jésus a fait un autre miracle et en restant à son écoute, cela va se faire au moment et au lieu où il l'a décidé. Maman est là. Prions pour notre Église en Martinique et ailleurs, afin que les cœurs, les familles soient prêtes à accueillir des vocations sacerdotales, consacrées et autres, afin que notre Église soit un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Prions aussi pour tous ceux et celles qui se préparent à entrer dans leur vocation.